Shalom les bien-aimés. Et j'aimerais revenir sur le terme couche dans cette nouvelle vidéo. Donc, je dirais la troisième partie. Couche qui est descendant de Cam, selon Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 6 au verset 20. Couche est descendant de Cam, c'est-à-dire l'un des fils de Cam. Dans 1 Chronique chapitre 6, verset 8 au verset 16. 1 Chronique 6, verset 8 au verset 16. Vous voyez là la généalogie de Cam. Donc Couche est l'un des fils de Cam. Et Couche veut dire noir brûlé par le soleil. Donc là vous avez la signification de Couche. Mais ce qui est très intéressant, ce qui va nous aider peut-être à comprendre certaines choses d'une manière très facile, c'est que le même terme est utilisé auprès de plusieurs sémites. Donc plusieurs sémites ont porté ce nom de Couche. Allons-y, lorsque vous prenez Psaume chapitre 7, verset 1er, on nous a dit, il y a un Benjamin au nom de Couche. Psaume chapitre 7, verset 1. Un Benjamin, donc un homme de la tribu de Benjamin, de Benjamin, qui se nommait Couche. Mais alors Couche veut dire noir brûlé par le soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons d'autres personnes dans Jérémie chapitre 36, verset 14. Jérémie chapitre 36, verset 14. Sophonie chapitre 1, verset 1. Donc, le père de Sophonie s'appelait Couchi. Mais alors, Couchi a pour radical couche. On ajoute juste I ou Y à la fin. Donc, le radical, c'est couche. Donc, Couchi veut dire noirceur, noir. Sophonie chapitre 1, verset 1. Jérémie chapitre 36, verset 14. Un autre juif, un autre israélite au nom de Couchi. Alors, Couchi, de couche, qui veut dire noir brûlé par le soleil. Le cas de Simon, appelé le noir, dans Acte 13, 1. Le cas de Moïse, assimilé à un Égyptien, qualifié d'un Égyptien, dans Exode chapitre 2, verset 19. Le cas de Paul, dans Actes chapitre 21, verset 37-38, il a été appelé un Égyptien, assimilé à un Égyptien, confondu avec un Égyptien. Il y avait d'autres qui portaient les noms comme Couchan et autres. Le radical, c'est toujours couche. Couche veut dire brûlé par le soleil. Couche veut dire noir. La reine qu'on appelle communément la reine des Saba ou la reine des Séba, elle était couchite. Voilà pourquoi elle dit, je suis noire, je suis belle. Ne prêtez pas attention à mon teint de peau, car c'est le soleil qui m'a bronzé. C'est le soleil qui m'a regardé. Donc les couchites étaient noirs, c'est clair, voire très noirs même. Donc, les trois fils de Noé, nous avons Sem, Japheth, ainsi que Cam. Sem était noir. Cam était noir. Japheth aussi était noir. Mais Japheth n'avait pas un teint très foncé comme les autres. Il avait un teint clair, voire même très clair. Et en occupant des territoires, les zones glaciales, avec l'influence du climat polaire, il a fini par blanchir, devenir blanc. Japheth est le père quasiment de tous les Européens.
Japheth. Donc, les Français, et voilà, ainsi que les autres là, en majorité sont des Japhétites. Mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, je vous apporterai les précisions. Donc, les Kamites, c'est ce peuple-là qu'on appelle communément les Africains, les Kamites. Les Sémites étaient aussi noirs et sont toujours noirs. Ils sont mélangés avec le peuple africain parce que lorsqu'on dit africain, en général, on voit la couleur de peau et ceux qui habitent le continent noir, le continent africain, si vous voulez. Donc, mais en réalité, j'allais dire, en Afrique, tout comme ailleurs, il y a un mélange. On mélange les Africains et les Sémites. Pourquoi? Parce que les Africains, les Kamites et les Sémites ont la même couleur de peau. Et de leur mariage en Égypte, ainsi qu'avec les autres patriarches, cela a fait que ce peuple-là soit très proche dans beaucoup de choses, dans les alliances. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 19, à partir même du verset 20 jusqu'au verset 25, on nous dit que l'Égypte sera unie avec Israël, avec la Syrie, et les trois deviendront un sujet de bénédiction sur la terre. Donc l'Égypte, Cam, ainsi que les Sémites sont beaucoup ensemble, assimilés, mélangés, parce que le peuple sémite s'est mélangé à plusieurs reprises avec le peuple kamite. À plusieurs reprises. Avec le patriarche Abraham, avec Salomon, avec Joseph et bien d'autres. Avec Moshe, Moïse. Donc, la plupart même de nos patriarches avaient les femmes kamites. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, il y a un lien très fort entre les kamites et les sémites. Donc, le véritable peuple juif, les véritables Israélites ne sont pas ceux qui sont en Palestine. Là-bas, nous avons essentiellement, c'est un mélange en fait. C'est un mélange là-bas. Il y a quelques Couchites là-bas. Il y a les Japhétites. Il y a les Édomites là-bas. C'est un mélange de tout. Sauf de rien. C'est un mélange. Les Japhétites, les Édomites. Les Japhétites, les Édomites sont là-bas. Et même d'autres Kamites. Quelques Kamites, voilà. Mais sinon, les vrais Israélites ne sont pas là-bas. Sauf ceux qui se sont rendus là-bas pour se convertir dans le judaïsme, quelque chose qu'ils n'avaient même pas besoin. Et ceux qui habitent peut-être ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie. Mais sinon, avec la grâce d'Élohim, nous allons vous apporter les éléments essentiels pour vous montrer que les Hébreux, descendants de Jacob, étaient noirs et ne sont pas là-bas. Ils sont ailleurs. Mais nous allons vous prouver ça bibliquement parlant et géographiquement parlant. Merci beaucoup, je vous aime très bien. On va poursuivre. C'était votre bien-aimé Nathan Moulongo, enseignant de la parole. Nous poursuivons avec ce combat, car c'est le temps de la restauration universelle des valeurs authentiques de l'adoration. Actes chapitre 3, 19 à 21.